je vais vous parler d'un phénomène astronomique, un phénomène céleste que les scientifiques ont donné un acronyme. Que les scientifiques ont donné l'acronyme de IONGA. IONGA. Alors, c'est quoi IONGA? C'est l'acronyme de trois mots. Le I, c'est hyper. Le ON, c'est onde. Et le GA, c'est galactique. Donc, hyper onde galactique. IONGA. Ok. Pourquoi j'en parle? Vous allez mieux comprendre le compte de Lomé. En d'autres termes, Pentecôte. Puisque le compte de Lomé, on compte 49 jours. Et plus 1, c'est le 50. Et on parle de Pentecôte, qui vient du grec 50e jour. Or, derrière cette fête de 50e jour après la sortie de Pâques, en fait, c'est un phénomène céleste. On nous parle d'un phénomène céleste. Il y aura. Ok. Donc, regardez ceci. Puisqu'il s'agit du compte de l'Omé. Omé, comme je l'ai dit hier, en hébreu c'est Omé, ok. Ça donne la valeur numérique de 55 en valeur de rond. Or 55 c'est le soleil, Shemesh. Donc, cette histoire du compte de l'Omé à la sortie de la Pâque, on commence à compter le premier jour pour arriver au 50e. En fait, c'est un phénomène céleste. C'est un phénomène céleste appelé IONGA, hyper onde galactique. Ah. Mais de quoi dont on parle en fait? Parce que Omé nous donne la valeur numéro de 55, qui veut dire Shemesh, le soleil. Ok. Donc, puisque Pentecôte, Shavuot en hébreu veut dire les semaines, on compte les semaines. 7 fois 7, 49, plus 1, 50e. Ok. Une semaine à 7 jours. Ok. Plus 1. En fait, Pentecôte nous parle simplement quoi? Nous parle en fait de ce phénomène. Mais ce phénomène nous parle de ce qu'on appelle du soleil central. On parle du soleil central. Ok. C'est quoi le soleil central? Le soleil central, c'est un système qu'on appelle celui des Pléiades. Il y a un soleil qui est le cœur en fait de notre galaxie. Je répète, il y a un soleil qui est le cœur de notre galaxie. Un soleil. Ok. Maintenant, dans notre galaxie, il y a des myriades d'étoiles qui sont sans nom. Et dans cette galaxie-là, où il y a des myriades d'étoiles qui sont sans nom, il y a un système solaire. Ce système solaire, c'est celui des Pléiades. Pourquoi? Parce qu'il y a
le soleil central qui est entouré des 7 autres soleils. Et parmi les 7 autres soleils, il y a le nôtre, qui est le 7e, qui est dans notre système. Donc on va faire ce système de Pléiades, vous allez le comprendre mieux. Donc au-delà en fait, du 50e jour, se révèle être en fait un système de Pléiades, un système des soleils, où notre soleil à nous, qui est le 7e de la galaxie, et avec ses autres frères, qui gravitent en fait autour en fait d'un soleil, c'est-à-dire le cœur de notre galaxie, c'est-à-dire que Alcyon, le soleil central, le cœur. C'est ça en fait Pentecôte. Et vous allez mieux voir cette histoire de l'effusion en fait du Saint-Esprit. Ça c'est le soleil central. Maintenant, ce soleil central a 7 autres soleils. Et dans les 7 autres soleils se trouve le nôtre. Vous êtes là? Amen. Au centre, c'est le soleil central, qu'on appelle Alcyon. Donc, voici notre système de soleil central. On a un soleil au centre qu'on appelle Alcyon. Alcyon. C'est le soleil central. C'est-à-dire, c'est dans notre galaxie, le cœur de notre galaxie. Et ce soleil central est entouré des 7 autres soleils, comme les 7 jours de la semaine. Et parmi les 7 autres soleils, il y a le nôtre. Donc le compte de l'Omer, puisqu'Omer en hébreu la valeur numérique 55, qui veut dire Shemesh le soleil, nous parle au fait le compte des 7 soleils qui gravitent autour du soleil central. Mais pourquoi ils gravitent autour du soleil central? Vous allez comprendre. Donc je vais les nommer. On a Alcyon que le soleil central, et puis on a Mérope. Ça, c'est le soleil qu'on appelle Mérope. Quand on dit ici le soleil Mérope, ça veut dire qu'il y a aussi des planètes qui gravitent autour de ce soleil, qu'on appelle Mérope. Vous comprenez? Et puis Mérope, on a Maya. Donc, autour de ce soleil Maya, il y a aussi des planètes qui gravitent autour de ce soleil. Il y a 7 planètes. Donc, il y a 7 planètes qui gravitent autour de Mérope. Il y a 7 planètes qui gravitent autour de Maya. Et puis Maya, on a Tagiet. Et sur Tagiet, il y a aussi 7 planètes qui gravitent autour de Tagiet. Là, on a déjà 3 soleils et 7 planètes qui gravitent dans chacun des soleils. Donc, ça nous fait déjà combien? Ça nous fait déjà 21. Ok. Et ici, nous avons Atlas.
Il y a 7 planètes qui gravitent aussi autour de Atlas. Ça nous fait combien? Ça nous fait déjà 28. 28. Après Atlas, on a Electra. Il y a aussi 7 planètes qui gravitent autour de Electra. Puisque c'est le Soleil, il y a aussi 7 planètes qui gravitent autour de Electra. Ça nous fait combien? Ça nous fait 35. D'accord. Et puis Electra, on a un autre Soleil qui s'appelle Coeleno. 35 plus 7, ça nous fait 42. Et puis vient notre système solaire. Et sur notre système solaire, on a aussi 7 planètes qui gravitent autour. 49. Ça nous fait combien? 49. 49, c'est 7 fois 7. Qui est quoi? Le compte de Lomé. Or, le compte de Lomé serait être quoi? Le système des Pléiades. Le système des Pléiades, qui est quoi? Les 7 soleils qui gravitent autour de quoi? Du soleil central. Ça, donc, on a quoi? On a un soleil central. Donc, plus 49 plus 1, ça fait combien? 50. Ça fait combien? 50, qui est quoi? La Pentecôte, 50. La Pentecôte. Donc, la fameuse, en fait, histoire de Pentecôte, ok? Qui commence où? Qui commence à la Pâque. On sort à la Pâque. On commence un décompte. Et ce décompte nous dit quoi? On doit compter 7 fois 7. Ah! Pourquoi 7 fois 7? Or, les 7 fois 7, ce sont les 7 soleils qui se trouvent dans notre galaxie. Amen. Or, chacun de ces soleils-là ont aussi 7 planètes qui gravitent autour de chacun de ces soleils. Donc, chaque soleil, il y a 7 planètes qui gravitent autour. D'où ça fait 7 fois 7, qui nous donne 49. Qui nous parle en fait des autres systèmes solaires. Ok. Mais ça gravite autour de quoi? Tous gravitent autour d'un soleil, le central, le cœur de la galaxie. Amen. Appelé Alcyon. Or, donc le plus 1 là, Alcyon, ça nous fait 50 qui révèle être quoi? Pentecôte. Donc, cette histoire de Pentecôte, en fait, c'est une histoire de I-Yonga, c'est-à-dire c'est hyper-onde galactique. Mais donc on va arriver à un point. Puisqu'on dit que le 50e jour, qu'est-ce qui arrive sur la terre? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Ok, mes amis, c'est quoi cet Esprit Saint? Le soleil central qui est là, la couleur quoi? La couleur verte. Or, la couleur verte se révèle être quoi? Le chakra du cœur. Donc, c'est le cœur en fait de notre galaxie. Or, comme je l'ai toujours dit et répété, le plus grand commandement, puisque chaque commandement est représentatif, représente quoi? Un organe dans le corps. Or, le plus grand commandement nous parle de quoi? De l'amour. Or, l'amour est en relation avec cet organe qu'on appelle le cœur. Donc, et on sait que c'est Christ qui nous donne le plus grand commandement. Donc, on comprend que la couleur verte, qui parle du soleil central, qui nous parle du roi des soleils, qui nous parle en fait de Alcyon, qui est le roi de tous les autres, des 7 autres soleils, des sept soleils, donc qui est Christ en fait, qui est le grand Messie, le grand soleil, c'est Christ Alcyon, qui est la couleur quoi? Verte, le chakra du cœur qui nous parle de l'amour. Ok. Maintenant, ce soleil central a en fait autour de lui un anneau. Un anneau. Et dans cet anneau, il y a ce qu'on appelle en fait, cet anneau s'appelle la ceinture de photons. Or, quand on parle de photons, on parle de quoi? On parle de la lumière. On parle, c'est-à-dire que de la grande lumière, c'est-à-dire que du grand Messie en fait.
C'est-à-dire du grand Mashiach. Donc, c'est-à-dire que c'est une ceinture de lumière. Maintenant, il se trouve que notre système solaire, qui est là, gravite avec les autres soleils, gravite autour du soleil central. Mais notre soleil nous se rapproche en fait de ce photon de la ceinture de photons. Donc notre soleil est en train d'entrer là, dans cette ceinture-là. Or, si notre soleil entre dans cette ceinture-là, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Si notre soleil entre dans la ceinture du photon, celle de Alcyone, en sachant que Alcyone, c'est quoi? C'est en fait le soleil central, le cœur. C'est-à-dire que où se trouve en fait l'amour. Donc, si notre soleil entre dans cette ceinture-là, que va-t-il se passer? Notre soleil et les planètes qui gravitent autour de notre soleil. D'où il y a une planète qui est quoi? Ça s'appelle la Terre. Ah oui, c'est pourquoi on parle du Saint-Esprit. Voilà. Elle va recevoir quoi? Elle va recevoir ce qu'on appelle le Saint-Esprit. En fait, elle va recevoir les photons de lumière. Or, ces photons de lumière-là, c'est ce qu'on appelle aussi le flash solaire plein d'amour. Donc, ça veut dire quoi? Ça va anéantir quoi? Sur notre planète. Et les autres, quoi? Va anéantir le mauvais penchant. Va anéantir en fait le mauvais côté. C'est-à-dire va anéantir que ce côté négatif, il va l'anéantir pour augmenter chez les occupants de cette planète, de la Terre, va augmenter en vibration de lumière. C'est-à-dire qu'il va augmenter en fait en conscience de lumière. Quand on dit que le jour de la Pentecôte, il y a eu une descente du Saint-Esprit. C'est simplement quoi? C'est parce que c'est notre planète, notre soleil, qui se dirige vers le photon de lumière du soleil central. Et quand il entre en contact, c'est ce qu'on appelle le flash solaire plein d'amour. Donc ça veut dire quoi? Les habitants de la Terre vont voir en eux le mauvais penchant diminuer pour augmenter quoi? Le bon penchant. Or, le bon penchant, c'est quoi? C'est l'augmentation, en fait, de la conscience lumineuse pleine d'amour. Pleine d'amour. Et c'est à ça. Et autre chose, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le tour que fait notre Soleil avec les autres planètes dure quoi? Dure 26 000 ans. C'est-à-dire que le tout que notre planète, notre Soleil à nous, et les planètes qui gravitent autour de notre planète, de ce Soleil-là, le tour pour parcourir le Soleil central prend 26 000 ans. Or, 26 000 ans nous parle de quoi? Nous parle au fait des précessions des équinoxes. Amen. Qui est quoi? Puisque dans notre système solaire, on a 12 maisons. Une maison, c'est une ère qui est 2160 ans. 2160 ans fois 12, ça nous donne combien? 25 920 ans, qu'on arrondit à 26 000 ans. Or, à chaque possession des équinoxes, à chaque 26 000 ans, le soleil, en fait, entre dans cette photon de lumière. Et ressort, en fait, la lumière. Celle de Alcyone. Cette lumière pleine d'amour, ces photons lumineux, remplis d'amour. Et c'est ce que les scientifiques appellent le flash solaire plein d'amour. Amen. Et là, actuellement, notre soleil s'en rapproche. Donc, le conte de Homère 55 parle du soleil, mais nous parle du système. De ce système-là, galactique. C'est-à-dire que du cœur en fait, de notre galaxie. Et à chaque position des équinoxes, on change d'air. Et c'est ce qui va faire qu'on va entrer dans l'ère du Verseau.
Écoutez ce que l'on dit de ce système. On dit ceci. Hyper-onde galactique, Ion. Ce système. Ok. Iyonga, l'onde d'amour qui vient nous transformer et nous guérir. C'est-à-dire que, puisque ça va diminuer le mauvais penchant, donc ça vient nous guérir. Et nous transformer en quoi? Augmenter en nous la lumière. Augmenter en nous la lumière. Être des êtres angéliques. Nous transformer et nous guérir. Le cœur cosmique possède une pulsation galactique. Une pulsation, c'est quoi? Tout comme notre cœur. Le cœur galactique a une systole. C'est quoi une systole? Une systole, c'est une contraction du cœur, en fait. Si vous voulez, c'est aspirer. Et une diastole. Diastole, c'est-à-dire que relâcher. C'est cette pulsation-là. Donc c'est la respiration, en fait, du cœur. Et cette respiration-là, son rythme cardiaque est de 26 000 ans. Or, ce rythme cardiaque qui est de 26 000 ans correspond à quoi? Au moment où notre soleil se trouve dans les photons de lumière. Où on entre dans quoi? Dans l'âge d'or, en fait. Et cette pulsation est en train d'arriver. Cette pulsation est en train d'arriver. Je répète et puis je m'arrête là. L'onde d'amour qui vient nous transformer et nous guérir. Le cœur cosmique possède une pulsation galactique, tout comme notre cœur. Le cœur galactique a une systole, donc la contraction. Et une diastole. Diastole, c'est le relâchement. C'est la pulsation en fait du cœur. Et pour parler de ça, on parle du yin et du yang en fait. Le yin qui est quoi? Qui est douce, la douceur. Et le yang qui est quoi? Puissant en fait. C'est-à-dire la puissance de la lumière, du soleil central. Son rythme cardiaque est de 26 000 ans. Donc ce mouvement-là en fait est de 26 000 ans, qui correspond à notre système solaire, quand il entre dans ce photon de lumière. Amen. Et cette pulsation est en train d'arriver. C'est ce qu'on appelle le flash solaire plein d'amour, qui va mettre fin en fait à cette société en fait Amen. animaliste. C'est-à-dire que cette société du capitalisme, ça va mettre fin à ça. C'est-à-dire que en fait, la preuve qu'on est entré dans ça, c'est-à-dire que tous aux quatre coins de la terre vont voir quoi? Ce flash solaire en fait. Qui va neutraliser le mauvais penchant. C'est-à-dire que tout le monde saura que on n'est plus les mêmes. On a changé. Donc, Pentecôte nous cache en fait, nous parle en fait du système solaire de Halcyon. J'en ai un peu parlé pendant les temps messianiques. Quand j'ai touché à l'ère du verseau pendant les temps messianiques, j'en ai parlé. Mais là, je vais vous le présenter en fait dans cette fameuse marche de Camp de Lomé. Se cache en fait les 7 Pléiades, c'est-à-dire que les 7 soleils de notre galaxie qui gravitent autour de Halcyon, le soleil central. Voici en fait ce qui nous cache en fait, cette histoire. Amen. Et c'est codifié dans la première phrase biblique, Bereshit bara Elohim et Shamaim ve Haaret. C'est-à-dire que c'est les 7 mots de la Bible en hébreu. Les 7 jours de la semaine, cette marche. C'est à ça que l'humanité se dirige. Et on est à ça. Et d'autres disent que c'est précession des finances, on est proche à ça. Voilà. Voici ce que cachent les 50 jours. Voici ce que cachent les 50 jours.
système de soleil central, le soleil principal. Je fais la soleil pleine d'abord.